Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent via YouTube ou sur le site de pourchrist.com. Soyez les bienvenus et ça nous encourage aussi de voir que des personnes aiment et cherchent la parole de Dieu. Bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec 1 Corinthiens au chapitre 8. Et dans ce chapitre-là, Paul a encore des enseignements par la question que les Corinthiens lui ont posée. Comme verset clé, toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. On va examiner ça ensemble. Mais avant, les enseignements que Paul nous a donnés la semaine dernière au chapitre 7, Paul continuait de répondre à des questions précises, puis a présenté aux Corinthiens que le mariage était saint. Il y avait des questions, on est mieux de se marier, pas se marier, etc., et tout ça. Non, Paul dit le mariage est saint, honorable. La sexualité qui est faite selon le Seigneur, oui. Avec des enfants, oui, sanctifiés, parce qu'il y a au moins un des deux qui est chrétien. Que les séparations, les divorces n'abolissent pas qu'ils sont devenus une seule chair. Aujourd'hui, dans la société, divorce égale remariage, mais ce n'était pas ça. Et bibliquement, non. Et on a vu que Paul disait que on est lié sous la loi du Seigneur. Mais plutôt aller vers le pardon et réconciliation. Puis si c'est impossible, ben, en dernier recours, seulement se séparer, mais on n'abolit pas. Puis les conditions pour le remariage, seulement si le mari ou la femme décède. Et quand on se remarie, que ce soit conforme au Seigneur, selon les critères du Seigneur. Puis le célibat, oui, c'est un don, un beau don que Paul a eu, a reçu du Seigneur. Ça lui a permis une grande liberté que quand on est marié, qu'on ne peut pas avoir la même liberté parce qu'on a des responsabilités. Et cette liberté de servir le Seigneur. Bien, on va commencer le chapitre 8. Bon, Père Céleste, guide-nous, s'il te plaît, dans la bonne compréhension de... Tu t'es servi de Paul pour répondre à des questions que, comme croyants, on peut se poser, Seigneur. Et merci d'avoir cette lettre qui nous donne certaines précisions qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, mais d'autres qui se complètent totalement, qui sont jamais en contradiction avec ta parole. Et merci, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, au chapitre 8, Paul continue. Les chapitres ne sont pas toujours séparés. Là, ça donne bien. Celui qui a fait les divisions, les séparations, ben, là, c'est une autre question. À l'égard des choses sacrifiées aux idoles. Fait que les Corinthiens ont demandé à Paul des questions, puis pas juste une, mais questions en relation avec les choses qui sont sacrifiées aux idoles. Comme chrétiens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous savons, donc on le sait, que nous avons tous la science. Le mot science, connaissance, c'est synonyme ici. La science, c'est de connaître. Malheureusement, aujourd'hui, la science, ce n'est plus connaître d'après des faits, mais des fois, on appelle science des choses qui sont basées sur des théories. Mais la science devrait être un fait observable.
Ah, la science, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Mais ça, c'est un autre slogan que beaucoup, malheureusement, utilisent en le sortant du contexte. Quelqu'un arrive, il connaît quelque chose dans la parole de Dieu, ça fait pas nécessairement l'affaire. Ah, la connaissance enfle, mais l'amour édifie, fait que l'on s'en sert pour passer tout au nom de l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Paul est en train de dire? Je crois plutôt qu'il parle de connaissance qui n'est pas accompagnée de sagesse et d'amour, je crois. On va voir ça. Vu que la science enfle comme ça, puis que la charité édifie, on va l'abolir, la connaissance. C'est ça que Paul est en train de dire, comme certains prétendent. Voici ce que Paul disait aux Philippiens. Et ce que je demande, c'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance et en toute intelligence. Est-ce que Paul est contre la connaissance, contre le... Ben, pas du tout. Tout, ça va ensemble. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice, Dieu dit. Il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont claires. Pour qui? Pour l'homme intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science, la connaissance, mais la connaissance de Dieu, la connaissance de ce qu'il nous dit, de ce qu'il demande. Recherchez mon instruction plus que l'argent. Plus que l'argent. Combien cherchent tellement de l'argent? Mais non, il dit plus. Puis la connaissance ou la science plus que l'or choisi. Fait qu'est-ce que Paul serait en train de contredire Dieu lui-même? Pas du tout. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, de la connaissance. Mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Fait que ceux qui utilisent le bout de phrase découpé de Paul, la science, la connaissance enfle, mais l'amour édifie, n'ont pas bien compris qu'est-ce que Paul est en train de dire. On va le voir dans la suite des propos de Paul. Stupide, dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les insensés auront-ils en haine la science, la connaissance? La parole de Dieu est là pour nous donner la connaissance. Cette connaissance que la foi vient d'où? De la parole de Dieu. Si on n'a pas la connaissance, comment tu peux prétendre avoir la foi? Mais maintenant, une foi peut grandir et on va regarder. On ne peut pas abolir la connaissance, mais la faire grandir. Mais pas la faire séparer ça. Il y en a qui séparent des choses. Ça va ensemble. Voici ce que Pierre dit, l'apôtre de Jésus-Christ, qui nous mentionne. La grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie puis à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à sa gloire et par sa vertu. Puis, là, il nous dit ici, comment grandir en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Puis ainsi, y apportant tout votre zèle. Encore, on a le zèle, qu'il y en a trop zélé pour le Seigneur. Mais Pierre dit, apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science, la connaissance, et à la science, la connaissance, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité, parce que si ces choses sont en vous, et y abondent, vous serez ni oisifs ni stériles, dans la connaissance, la science de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui a oublié ces choses est aveugle, sa vue est courte, il a oublié la purification de ses anciens péchés. Donc,
la connaissance, qui est le fondement et sur lequel on bâtit avec tout le reste. Tout le reste. Mais est-ce qu'on peut tous les séparer, les isoler les uns des autres? Mais non. Paul méprisait ou était contre la connaissance? Voici ce qu'il disait au début de la lettre. Je rends grâce continuellement à mon Dieu pour vous à cause de la grâce que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ. C'est quoi? Savoir de ce que vous avez été enrichi en lui de toute manière, en toute parole, parole de Dieu, et en toute connaissance. Fait que Paul serait-tu en train de lui reprocher d'avoir de la connaissance? Non. Mais il est en train d'illustrer quelque chose qu'on va voir. Dans Timothée, Paul dit, si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas à quoi? Aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? C'est l'Évangile, sa doctrine. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Et à la doctrine qui est selon la piété, il ne reste pas attaché à ça, il s'en va ailleurs. Théorie, théologie, religion, etc. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Justement ce que Paul va dire dans les versets suivants. Mais il a la maladie des contestations, disputes, etc. Des vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité. C'est triste, puis il y en a tant. Sépare-toi de ces gens-là, que Paul dit à Timothée. Et voici ce que Paul continue. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne sait rien encore comme il faut savoir. Fait là encore, un autre verset découpé. Tu vois, tu ne peux jamais rien connaître. C'est ça qu'il est en train de dire? Non. On va voir si quelqu'un croit savoir quelque chose, mais à qui dit ça, c'est ça qu'on va examiner. Mais si quelqu'un aime Dieu, ben Dieu est connu de lui. Si tu l'aimes, c'est parce que tu connais Dieu, tu peux pas abolir, tu peux pas dire que j'aime Dieu, mais il y a des règles à ça. Aimer Dieu, il faut aller selon la définition. Voici ce que Jésus nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui sont au travers l'Évangile et le Nouveau Testament, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Puis celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Où l'importance, si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu. Mais tu fais ça. Puis, Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Jésus répond, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Puis mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. L'Esprit Saint, le temple du Saint-Esprit. Celui qui m'aime pas ne garde pas mes paroles. Combien d'enseignements vont pour dire aux chrétiens que c'est une option de suivre le Seigneur, puis qui proclament qu'ils sont en relation avec le Seigneur, mais si tu ne gardes pas ses paroles, comment tu peux prétendre ça? Voyez-vous, si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. Tu le connais, tu sais qu'est-ce qu'il te demande. À qui dit ça, qui croit savoir quelque chose, il ne sait encore rien comme il faut savoir. Premièrement, il faut rester collé au sujet dans le contexte qu'on va voir tantôt, ça ne sera pas long. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels qui disaient aux mêmes Corinthiens, mais comme à des charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Fait à qui
Paul dit ça à une Église qui est mal affermie, qu'il y en a qui sont en cheminement, qu'il y en a d'autres qui sont orgueilleux, même. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, hein, qui leur dit, c'est à cette assemblée-là qui a tellement de difficultés. Une des lettres aux Corinthiens qui illustre tellement une Église en difficulté. Je connaîtrai non quelle est la parole de ceux qui se sont enflés, mais leur pouvoir, c'est quoi qu'ils ont. Encore au chapitre 5, on avait vu aussi, oui, vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été au contraire dans l'affliction, que celui qui a commis cette action fut retranché du milieu de vous. Il y avait la connaissance, mais ils n'ont pas mis. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. Dans Jean 1 Jean chapitre 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Dieu est connu de lui. Il nous écoute. Il parle des apôtres ici, il parle des écrits qu'on a maintenant dans le Nouveau Testament. Pas nécessairement de tout ce qu'un dit parce qu'il se dit du Seigneur. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Puis c'est à cela qu'on connaît l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Il y en a qui disent, je ne sais pas comment, je ne sais plus comment, il y a tellement d'affaires qui disent, mais va voir juste ce qui est écrit. Puis demande au Seigneur, puis il va te le montrer. Mais ajoute pas tes pensées, tes théories dans ce qu'il dit. Ou enlève pas des paroles parce que tu les aimes pas. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Fait que c'est quoi la règle? Aimer. L'amour. Paul va en reparler plus loin. On va voir ça dans 1 Corinthiens 13, hein, l'amour. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il nous en dit clairement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a paru quand Dieu a envoyé son Fils unique. Puis, c'est Dieu qui nous a aimés le premier en envoyant ce qu'il y a de plus précieux pour nous. C'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Si Dieu nous a aimés comme ça, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Dieu est connu de lui, mais Dieu le connaît aussi. Puis, il nous a donné son esprit. C'est là où on connaît qu'on demeure en lui, puis lui en nous. Puis il parle du témoignage qu'il a rendu du Fils. Puis il dit, quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Mais confesser, est-ce que ça se limite juste à dire Seigneur, Seigneur? Puis je sais que non. Confesser, c'est le vivre. Vous êtes le sel, la lumière. Mettez en pratique. On chantait ce matin le fou qui a bâti sa maison sur le sable, hein? Ou sur le roc. La pluie est venue, les orages, les tempêtes de la vie sont venus. Il est resté solide, celui qui est sur le roc, sur Jésus-Christ. Puis Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. Hein? Voyez-vous? La connaissance qui enfle, c'est celle qui exclut l'amour. Si ma connaissance, que je connais plein de choses, puis avec ça, je méprise les autres, je ne suis pas en train de les aimer,
Je ne suis pas en train de les considérer. Maintenant, est-ce que parce que j'ai de l'amour pour quelqu'un, je dois tolérer quelqu'un qui vit dans le péché? Mais non, il nous avait dit, sortez ça du milieu de vous. Voyez-vous la différence? Mais si, avant, j'avertis, je m'assure que la personne a bien compris qu'est-ce qui en retourne envers Dieu. Puis après, la personne a un choix à faire. Mais ici, aimer son prochain, ça ne veut pas dire de fermer les yeux, les oreilles, comme souvent c'est démontré. Non, parce que si j'aime quelqu'un, des fois, ça me coûte d'aller lui dire quelque chose. Mais je dois le faire, pas juste avec ma connaissance, parce que je sais que la Bible dit ça, mais avec ma connaissance dans l'amour. Avec l'amour. Je ne suis pas mieux, je ne suis pas supérieur à personne. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Paul en parle longuement d'ailleurs. Le contexte de la connaissance qui enfle, c'est que tu crois savoir, premièrement, mais pas comme il faut. Parce que si tu connaîtrais ce que c'est vraiment, tu ne mépriserais pas. Tu n'aurais pas un manque d'amour. Au contraire, ça serait dans l'amour. Puis aussi, il y a de l'erreur qui peut se glisser facilement. Parce que es-tu dans la vérité ou dans l'erreur si tu connais ta Bible, tu connais tout, mais que tu méprises les autres, tu t'en sers pour juger, condamner tout le monde? Non, ça appartient à Dieu. Nous autres jugeons qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas correct, agissons en conséquence de ce que la parole nous dit, mais Dieu a le jugement final de chacun. Le plus crucial, être connu de Dieu, puis nous connaître Dieu, puis aimer Dieu pour être connu de lui. Mais aimer Dieu, c'est aimer aussi son prochain, comme il nous le dit, on va le voir. Puis je crois vraiment que Paul, c'est plutôt aimer en toute connaissance, et non pas abolir la connaissance comme souvent on nous a présenté. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des fous se répète de folie. Tout ce qui n'est pas la vraie connaissance, qui ne vient pas de Dieu. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par laquelle vous êtes sauvés. En quelles conditions? Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Oh, il est en train de dire, mais la connaissance, ça vient d'où? De ce que je vous ai prêché. Pas ailleurs. Pas partout ailleurs et tout ça. Sortez de votre ivresse pour vivre justement et ne péchez pas, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte, dans l'église de Corinthe. Puis c'est pour ça qu'il y avait même quelqu'un qui avait la femme de son père aller jusque-là. Si quelqu'un aime Dieu, Dieu est connu de lui. On connaît ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Parce que quand en considération Dieu, quand en considération la victoire d'avoir vaincu le mal, d'avoir vaincu ceux dans le monde qui font le mal, d'avoir vaincu le destructeur, qu'est-ce que tu as ici? Tu es victorieux en Jésus-Christ. Puis on connaît bien, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Règle de base de l'Évangile. Fait qu'il va continuer, après leur avoir dit ça, là, la connaissance qui enfle, puis c'est pour être connu de Dieu, puis connaître Dieu. Pour ce qui est donc de manger, fait que les choses sacrifiées aux idoles,
On sait qu'une idole, c'est rien dans le monde. Pour un chrétien, hein, regarde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Quoi qu'il y en ait, hein, pourtant il y en a dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux. On les appelle des dieux. Comme en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ça existe, oui. D'ailleurs, si on jasait justement la semaine dernière, il y a plusieurs des choses là, de super-héros qui sortent là, des livres, des vidéos, des films, etc. Puis qui sont issus des dieux qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Ces idoles, ces faux dieux et tout ça. Et qui retransposent. On a les dieux de l'Égypte, justement. Dieu dit, j'exercerai des jugements sur qui? Sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Puis Dieu a vaincu ces dieux-là, hein, puis on regarde, il y en a plusieurs. Puis il les a vaincus comment? En combattant justement les dieux des mouches, les dieux de ci, les dieux de ça. Puis il les écrasait. Il montrait au peuple d'Égypte que non, il y en a un qui est puissant. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles? Qui? Maintenant, je connais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Car lorsqu'ils se sont élevés avec orgueil, justement, c'est arrivé en Égypte, et il l'a emporté sur eux. Dieu a montré sa toute-puissance sur eux. Paul s'en sert dans Galates au chapitre 4, mais alors à la vérité, ne connaissant pas Dieu, qu'est-ce qu'on faisait? Vous serviez des dieux qui n'en sont point de leur nature. Hein? Ben oui, ils sont appelés Dieu, puis tout ça, mais ils ne sont pas comme Dieu. C'est pas vrai, c'est pas. Et maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, j'aime bien cette précision-là, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Vous voulez retourner à ça? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Un seul Dieu. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous les chrétiens, un seul, le Père duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui, ce sans lui. Le seul Seigneur, hein? Dans Marc 12, on avait vu ça, un théologien scribe qui est venu demander à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Hein? Le premier, pas le seul, mais le premier, c'est écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. C'est là le premier commandement. Puis voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus les associe. Et il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. C'est les plus grands, les plus importants. Fait que le scribe répond, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un seul Dieu, puis qu'il n'y en a pas d'autre que lui, puis que l'aimer tout son cœur, sa pensée, son âme et sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. C'est plus que ce qui était commandé dans la loi, hein, de se faire des sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu en homme intelligent, lui dit, t'es pas éloigné du royaume de Dieu.
c'est pas loin. Après ça, il avait dit à l'autre, va vendre tes affaires, puis suis-moi, le suivre. Un seul Dieu. Dans Timothée 2, je recommande donc, avant toute chose, qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Des fois, je dois-tu prier? Oui, il nous le dit pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité. Dans quel but? Afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Puis je dois dire que j'ai oublié ça souvent, moi, de prier pour mes dirigeants, nos dirigeants. Pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent ou qu'ils font, mais la parole nous dit, pour nous permettre aussi de vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Puis c'est ce que Paul va faire aussi avec les Corinthiens quand il leur répond pour ceux qui mangent des choses sacrifiées aux idoles, de leur laisser une chance de parvenir à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui on peut rajouter comme médiateur? Personne d'autre que Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Puis je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en levant des mains pures, sans colère, sans contestation. Je me souviens, j'en ai déjà fait des prières que j'avais de la contestation dans le cœur, puis de la colère ou de l'amertume. Pardon, Seigneur, parce que tu m'as aimé, tu as tout payé pour moi. Tu m'as pardonné ces 10 000 talents-là que j'aurais jamais pu te rembourser. Jacques, quand il nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, puis en tremblent. Mais OM20 veut savoir que la foi sans les œuvres, c'est mort, ça vaut rien. C'est pas la vraie foi. Et ici, vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous savez, en passant la foi seulement qu'on nous a dit, comme un des critères, c'est la seule place qu'on retrouve la foi seulement dans le Nouveau Testament. Fait que Paul parlait d'Abraham sans les œuvres de la loi de l'Ancien Testament. Abraham a obéi, a fait ce que Dieu lui a demandé. Éphésiens 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, par tous et en vous tous. C'est lui. Fait que Paul va continuer. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole. Est-ce que ça nous est arrivé, quand on s'est converti, de croire encore des choses qu'on pensait que c'était même un sacrilège? Bien, tous ceux qui ont été enseignés, jeunes, avec des choses que ça c'était sacrilège puis tout, ben moi je me souviens, à ma conversion, tu sais, j'avais un crucifix sur mon tableau de bord. Puis là, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que j'avais lu pas d'image taillée, tu sais. Fait que là, j'enlève ce qui représentait Jésus. Tu veux pas qu'on l'a. Puis, mais j'avais gardé le crucifix, J'étais dans mon cheminement. Là, tout à coup, la croix, c'est ce que c'est. Puis à un moment donné, je la prends, puis elle me brise dans les mains. Je fais, OK, Seigneur, pour moi. Pour moi, c'est clair. J'ai plus besoin de ça. Tu vis dans mon cœur maintenant. Tu vis en moi. Mais j'étais faible, jeune dans la foi, faible. Puis je cheminais. J'étais en cheminement. Dieu savait ce que j'avais besoin d'apprendre. Je priais ma grand-mère
parce que je pensais qu'elle était avec le Seigneur. Puis là, c'est pas les autres qui sont devenus fais pas ci, fais pas ça, telle affaire. Non, je l'ai lu. Dieu, tu n'aimes pas ça. Dieu. Et c'est comme ça, ma foi a grandi, mais avec la parole de Dieu. Et là, c'est à Dieu que je dois plaire. C'est lui qui dit la vérité. Fait, voyez-vous, ben, il y en a qui se convertissent puis ont encore des croyances comme ça. Puis, ils mangent une chose comme sacrifier à l'idole parce qu'ils la considèrent comme c'est un sacrifice, hein, c'est saint dans leur esprit, hein, comme moi je pensais que des choses étaient saintes, et leur conscience étant faible en est souillée. Ils souillent leur conscience parce qu'ils pensent que c'est... Je me souviens avec l'hostie, hein, les galettes offertes à la Reine du Ciel qu'on retrouve dans l'Ancien Testament d'ailleurs, combien peuvent être offensés au début de leur vie chrétienne, puis selon l'approche que tu as, comment tu vas appeler ça. Puis des fois, moi-même, j'ai pas eu de sagesse la façon que j'abordais des choses des fois. Mais pour moi, c'est une chose sacrifiée aux idoles. J'avais la connaissance, donc c'est ça. Ah, tu as la connaissance, mais comment tu vas composer avec? Parce que tu peux les offenser. Tu peux briser la foi de quelqu'un qui est en cheminement. On va voir ce que Paul nous a dit. Fait que s'il te voit, tu sais, toi tu le fais ou tu ne fais pas, tu peux offenser, puis la personne est, tu sais, elle est faible, elle n'est pas forte, elle n'est pas affermie dans la parole de Dieu encore. Peut-être moi, si quelqu'un me serait arrivé, hey, enlève ton crucifix de là, puis que c'est ça. Fait que là, t'empêches d'écouter le reste qu'il a à dire qui est si important. Conscience faible, souillée, Paul en parle dans Romains 14. Quant à celui qui est faible dans la foi, le même sujet, accueillez-le. Comment? Avec bonté, sans discussion d'opinion. Ouais, mais c'est important. Oui, c'est important, mais par la parole de Dieu. Mon opinion a été changée comment? Par la parole de Dieu. Mais si tu aurais confronté mon opinion directement, je ne sais pas quel résultat ça aurait donné. À moins que tu m'aurais prouvé que c'est Dieu. C'est pour ça que c'est si important d'amener les gens à lire qu'est-ce que Dieu dit. Comme le jeune homme qui avait la femme de son père. Mais emmène-le, qu'est-ce que Dieu en dit. Puis après, il aura son choix à faire. Mais si tu arrives, bang, puis sans lui dire seulement que c'est l'autorité de Dieu qui le dit, tu peux avoir toutes sortes de choses. Un pense pouvoir manger de tout, puis celui qui est faible mange que des herbes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout, puis que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout. Hein? Paul est clair ici. Puis il va continuer. Qui es-tu, toi, qui condamne le serviteur d'autrui? S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger. Mais de quoi qu'il est en train de parler ici? Il y en a qui appliquent ça à tout. Mais il est en train de parler d'aliments encore, de choses qui sont reliées à l'opinion, mais par rapport à ça, pas l'opinion, c'est-tu péché de faire l'adultère ou pas? Hein? C'est pas ça la question. Là, il est en train de parler de choses, d'opinion par rapport aux aliments. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre, celui-là, ils estiment tout égaux, que chacun soit pleinement persuadé dans son esprit. Celui qui observe les jours les observe à cause du Seigneur, même celui qui ne les observe pas ne les observe pas à cause du Seigneur. Leurs consciences se sont arrêtées à ça, puis ont ça. Mais encore là, de quoi il parle ici? D'observer des jours spéciaux ou pas? Aliments, jours spéciaux. Puis celui qui observe ou observe pas, c'est à cause du Seigneur. Celui qui mange ou qui ne mange pas, c'est à cause du Seigneur. Parce qu'il y a une conviction profonde que c'est ça.
Celui qui ne mange pas de tout ne mange pas à cause du Seigneur et rend aussi grâce à Dieu. Chacun de nous ne vit pour soi-même et aucun de nous meurt pour soi-même. Si on vit, on vit pour le Seigneur. Si on meurt pour le Seigneur. Soit qu'on vive ou qu'on meure, on est au Seigneur. C'est pour cela que Christ est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a repris vie, afin de dominer sur les morts, les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Parce qu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Fait qu'il y en a qui pensent que ça leur donne un permis de vivre comme ils veulent, puis je rendrai compte à Dieu, mais ils parlent de quoi? De choses spécifiques, et ils nous disent pas qu'on est en pleine liberté de faire n'importe quoi, faire de l'adultère ou pas d'adultère, non. Voici ici, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais juger plutôt qu'il ne faut pas donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. C'est ça le point central, parce que si tu aimes, tu vas faire en fonction de ne pas offenser inutilement des personnes, puis tu vas le faire dans l'amour, en connaissance et en amour. Fait que voici, qu'il continue de répondre à la question, que j'aimerais bien avoir les détails des questions précises, mais on ne l'a pas. Mais on a une déduction par rapport à ce que Paul répond. Or, un aliment, ça ne nous rend pas agréable à Dieu. Où Paul prend ça? Car si nous mangeons, nous n'avons rien de plus. Si on ne mange pas, on n'a rien de moins. Comme il était en train de dire aux Romains, qui avaient des difficultés, eux autres aussi, par rapport à des choses de conscience comme ça. Voici Paul ce qu'il disait aux Colossiens, que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, au sujet d'un jour, de nouvelle lune, du sabbat. Hein? Fait qu'on a ici hebdomadaire, mensuel, puis annuel. C'est à l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ, que personne vous ravisse le prix par une humilité apparence affectée par le culte des anges. Hein? Puis il y a plusieurs dénominations qui ont eu des visions d'anges, les Mormons, témoins de Jéhovah, adventistes, tous des visions d'anges et d'autres aussi. S'ingérant dans des choses qu'il n'a pas vues, étant témérairement enflé dans son sens charnel, ça vient pas de Dieu, ne s'attachant pas au chef, s'attachant pas à ce que Christ dit seulement, duquel tout le corps, hein, étroitement uni. Puis ça s'accroît selon Dieu quand tu restes attaché au chef, à Christ. Mais où Paul aussi prend-il des enseignements comme ça? Est-ce que les aliments peuvent nous rendre agréables à Dieu? Voici ce que Jésus disait, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Ils m'honorent pour rien, en vain, en enseignant des enseignements, des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Ça ne vient pas de Dieu. » Fait qu'il y en a qui disent, on va le chercher dans l'Ancien Testament. Oui, tu vas chercher ça dans la loi où Christ nous a libérés de cette loi de sacrifice d'animaux, etc. Écoutez et comprenez ceci, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Justement ce que les pharisiens faisaient en donnant des commandements d'hommes, aller plus loin que ce que Dieu avait dit. Les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours-là. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Fait que Pierre, qui a demandé à Jésus, explique-nous cette parabole. Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence, sans connaissance, sans science pour comprendre? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, ça va dans le ventre et jeté au lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est là ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, fornications,
les vols, les faux témoignages, un mensonge, les blasphèmes. Ce sont là les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça souille pas l'homme. Les commandements que les gens vont additionner, là, puis ils pensent qu'ils sont spirituels ou religieux parce qu'ils arrivent avec ça. Non, on va pas plus loin que ce que l'Évangile de Dieu nous dit. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui vont aimer suivre, au lieu de suivre le berger sur le chemin étroit, qui vont suivre le chemin large de la perdition. Hein? Bien vêtu avec une Bible à la main. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit pas en scandale aux faibles. C'est ça que Paul leur dit avec la connaissance qui entre, mais qui peut faire chuter quelqu'un parce que tu n'as pas d'amour quand tu vas l'appliquer. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la science, la connaissance, assis à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne serait-elle pas déterminée à manger tout ce qui est sacrifié aux idoles? Ben oui, je vais m'asseoir dans une église où on a des idoles, puis je vais prendre ce qui offre quand je sais que c'est sacrifié à une idole. Là, on va dire, ben regarde, c'est correct, ça a l'air correct. Hein, c'est la même chose quand Jean, dans 2 Jean, il nous dit de même pas manger ou saluer les personnes qui arrivent avec une autre doctrine. Pour pas que les autres pensent, ah, c'est correct, c'est tout pareil. Non. Puis, sa conscience, à celui qui est faible, ben, il va se sentir appuyé, c'est correct. D'abord, je peux le faire. Et le frère faible pour lequel Christ est mort, un frère faible, il n'est pas affermi encore, il n'est pas rendu où il devrait être rendu par la parole de Dieu. Mais là, va périr par ta connaissance. Parce que toi, tu t'assis là, tu sais que ça ne fait rien. Mais est-ce que Paul est en train de dire en passant qu'on peut aller s'asseoir dans le temple des idoles? Non, parce qu'on va voir ça au chapitre 10. Je ne prendrai pas tout le temps d'expliquer, là. Mais quand il va parler d'Israël, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui sont assis? Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Hein? Parce que les faux dieux et les idoles, on sait. Qui a contrôle sur ça? Fait que, puis il va le répéter, mangez de tout ce qui se vend à la boucherie sans vous inquérir de rien à cause de la conscience. Mais les Corinthiens vont apprendre, vont grandir, ils vont cheminer, ils vont savoir ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, mais ils vont faire attention envers les plus faibles qui ne sont pas rendus encore là. Fait que si quelqu'un vous dit ceci a été sacrifié aux idoles, hein, puis ça c'est un infidèle qui te convie, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, qui ne croit pas en Christ comme on va le croire. À cause de celui qui vous a averti, à cause de la conscience, n'en mange pas. Fait que là, ben, je dis à la conscience de l'autre, pourquoi pas la tienne, non pas à celle de l'autre. C'est pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre, hein? Ben oui, c'est ça, moi, parce qu'à cause de sa conscience, je vais m'abstenir. Ben oui. Et si je mange avec action de grâce, pourquoi est-ce que je serais blâmé? Faites tout pour la gloire de Dieu. Puis comment on fait ça? Ne donnez aucun scandale, aucune occasion de chute, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Voyez-vous la raison en arrière? La connaissance qui entre, mais l'amour
qui va édifier. Ainsi, en péchant contre les frères et en blessant leur conscience faible, c'est pas plus grave que ça. C'est de leur faute, c'est de leurs affaires. Blâme-moi pas pour ça, puis tout ça. Vous péchez contre Christ. Pourquoi? Parce que Christ les aime, veut qu'ils viennent à connaissance de la vérité, puis qu'ils soient sauvés eux aussi. Oh, maintenant que moi je suis sauvé, le reste peut bien être perdu, hein, c'est pas plus grave que ça. Moi j'ai mon. Voyez-vous? Non. C'est pourquoi, si je mange, si ce que je mange scandalise mon frère, je mangerai jamais de viande pour pas scandaliser mon frère. De quelle viande? Il est en train de parler de la viande sacrifiée aux idoles. Paul qui nous dit, on va voir ça au chapitre 9, j'ai été faible avec les faibles. Pourquoi? Afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière, n'importe quelle manière, quelques-uns. Puis Paul va répéter aux Corinthiens, je ne sais pas si vous remarquez, il répète des choses, il reprend un thème qu'il a déjà parlé, comme là des aliments, on le voit ici avec le chapitre 8, il va en reparler au chapitre 10, et ainsi de suite. Paul rattache des choses. Fait que la question, ou les questions, Paul répond, est-ce qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis assister à leurs festins dans leurs temples de faux dieux? C'est ça en arrière que Paul est en train de parler. Les chrétiens savent qu'il y a un seul Dieu, puis que les idoles étaient des choses mortes et vaines et ne pouvaient rendre souiller les viandes qui les avaient été offertes. Ça, on le sait, ça, regarde quand même, puis ça n'a aucune valeur pour nous. Tu sais qu'il y a un seul Dieu, puis ça vaut. Parce qu'il y en a qui allaient acheter des viandes au marché qui avaient été sacrifiées aux idoles, puis qu'ils achetaient ça, puis ça fait des conflits, puis t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, puis etc. Mais il y en a qui disent, regarde, ça change rien, moi c'est pas pour parce qu'ils sont sacrifiés à quelque chose que pour moi ça n'existe pas. Voyez-vous le débat? Et qu'ainsi il était permis de manger toutes sortes de viandes. Mais certains n'ont pas encore toute la connaissance, qu'on a vu au verset 7 à 13, on doit faire attention pour ne pas devenir une occasion de faire chuter un plus faible, qui n'est pas encore affermi ou en cheminement, pour les faire pécher en mangeant contre leur conscience, puis ou même tomber dans l'idolâtrie. Parce que ça peut conduire à ça. Je crois que c'est ça que Paul est en train de nous parler dans ce chapitre 8. Un chrétien sait qu'il y a un seul Dieu et que les idoles n'existent pas, mais que par amour pour ceux qui sont faibles dans la foi, encore mal affermis, on doit éviter de les faire chuter en rapport avec ce qu'ils croient à l'égard des idoles ou ce qui peut leur être consacré ou considéré comme consacré saint. On peut être une occasion de chute pour son prochain, pas seulement en faisant ce qui est mal, mais aussi en faisant des choses qui nous sont permises. Si je sais que pour moi, il y a quelque chose que si mon voisin me voit faire, puis que lui, ça serait comme une abomination pour lui, puis je ne le prends pas en considération. Mais Paul nous avertit, on pêche contre Christ quand on fait ça, parce qu'on peut être la pierre d'achoppement qui va l'empêcher éventuellement. Ne pas en tenir compte revient à être enflé de connaissances, tout en comprenant pas que Dieu demande de l'amour dans ces circonstances, puis que c'est même péché, et ne pas saisir l'évangile de Jésus-Christ, qui a été patient envers nous quand on n'était pas encore affirmé. Nos premiers pas dans la vie chrétienne. En péchant contre les frères puis en blessant leur conscience faible, on pêche contre Christ. Évitons donc d'offenser Dieu en blessant la conscience des plus faibles, puis plutôt accueillons-les avec bonté et amour de Christ,
puis ainsi notre conscience à nous en sera libre. Libre. Puis vous savez combien de fois des églises, justement, d'où est sorti le légalisme souvent, c'était parce qu'il y avait des gens qui arrivaient avec leur connaissance, mais sans l'amour. Pas fait avec amour. Fait qu'on est là, nous, pour être des lumières, pas pour éteindre les autres, pour les éclairer. Puis je crois que pour moi-même, j'aime ça, je vous dis, quand je prépare quelque chose, ça m'a reparlé aussi. J'ai revu des situations, j'ai revu des choses. Puis, pardon Seigneur, parce que j'ai pas bien agi. J'ai agi parfois avec connaissance, mais sans l'amour, malgré que oui, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. Mais des fois, j'ai été gauche dans des façons. Puis ça m'a amené des fois à pécher contre Christ. Mais pardon, Seigneur, pardon. Puis je veux le confesser aussi. Puis Seigneur, merci parce que ta parole nous enseigne, nous fait grandir en toi. Puis on comprend, Seigneur, que sans amour, tout ça est vain. Fait que Seigneur, guide-nous, enseigne-nous, fortifie-nous, Seigneur. Puis quand on est confronté avec des situations comme ça, qu'on ait le cœur disposé à toi et se souvenir de ces enseignements que Paul nous donne pour nous faire grandir, puis de délaisser d'être au petit lait, mais dans la vraie viande, dans la vraie nourriture, la tienne, Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.